C'est moi où j'ai l'impression que tu vas pleurer. Ah. Ne pleure pas, c'est toi une belle. Merci. Bonjour et bienvenue dans notre émission Viens, je t'emmène au marché. Je suis Claire et aujourd'hui je quitte Marmiton pour partir avec grand frère à la découverte de talents culinaires qui nous présenteront leurs recettes fétiches. Pour ce troisième épisode, direction Quimper en Bretagne, à la rencontre de Johanna. Cette chef amateur et cliente de l'enseigne nous emmènera dans son magasin, choisir tous ses produits, puis nous reviendrons dans la cuisine Marmiton préparer sa recette ensemble. Allez, venez avec moi. Bonjour Johanna. Bonjour Claire. Ravie de te rencontrer. Enchantée. Alors dis-moi, que va-t-on cuisiner aujourd'hui? Alors on va cuisiner les larves du tigre. Alors il me semble que je connais cette recette sous l'appellation le tigre qui pleure. Oui, effectivement. Tu peux peut-être nous expliquer ce qui se cache derrière ce nom? En fait, on dit que c'est tellement bon qu'un tigre qui en aurait goûté a pleuré pour en avoir encore. Alors du coup, il nous faut quoi comme ingrédients? Il nous faut du faux filet de bœuf, des piments oiseaux, des vermicelles, du riz et tout ce qu'il faut pour la marinade. Bah écoute, on est juste devant la boucherie, je te propose qu'on aille chercher la viande. Ça marche. Donc on se trouve devant le mur de viande. Et du coup, de quel morceau as-tu besoin pour réaliser ta recette? Donc on va prendre du faux filet, parce que c'est un morceau qui est peu gras et qui reste tendre et moelleux en bouche après cuisson. En plus, je vois que c'est de la viande française et que c'est la viande de Charolais qui est particulièrement bonne. Bon, bah on prend ça. C'est parfait. Et voilà pour vous. Merci. Bonne journée. Tiens, regarde, les piments oiseaux sont là. Et du coup, pourquoi tu voulais prendre ceux-ci en particulier? Alors c'est un piment qui est assez fort et j'utilise dans la marinade et en déco sur la salade à la fin. D'accord, bah, je vais te laisser les prendre sans les mains parce que Oui, c'est assez piquant. Parfait. on prend des citrons verts. Ok. Alors là, on arrive aux ingrédients qui vont donner toute l'originalité à ta recette. Donc tu m'as dit que tu voulais de la ciboule chinoise. Oui. Que te faut-il d'autre? Et donc de la citronnelle. Donc, ce sont des ingrédients qui vont apporter énormément de parfum à la marinade. Et il nous faudra aussi de la mangue verte. Ok. On a besoin de 2 oignons jaunes et de l'ail. Ah, nous voici au rayon des fruits exotiques. Alors il y a vraiment une large gamme. Et toi, tu avais besoin? Alors j'avais besoin de tamarin. Tamarin. Donc pour la sauce qui accompagne la viande marinée. Bah écoute, ça tombe bien. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Tu vas m'apprendre quelque chose. Avec plaisir Claire. On prend de la coriandre et de la menthe fraîche. Alors là, on a une large gamme de produits asiatiques. Il me semble que tu avais besoin de vermicelles, mais lesquels te fallait-il? Alors des vermicelles de riz. Ah, Donc c'est ceux-là. Et du coup, pourquoi tu utilises cela? Parce que c'est les plus utilisés en fait dans la cuisine thaï et c'est excellent pour faire des salades. Ok, et bah parfait. Bon, je pense qu'on a assez pour nous deux. Oui, je pense. Oui. Là, on arrive au rayon des sauces asiatiques, donc je suppose que tu en as besoin pour ta recette. Oui, c'est ça. Donc on va prendre du vinaigre de riz. C'est un vinaigre qui est assez doux et donc parfait pour toutes les sauces asiatiques. Bah, c'est vrai qu'il est un petit peu moins acide que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est ça. Et du coup, tu as certainement besoin d'autre chose. Oui, alors il y aura la sauce gnocchman, la sauce huître et la sauce soja salée. Donc en fait, ce sont les 3 sauces qu'on utilise principalement dans toute la cuisine asiatique. Du coup, tu as besoin de riz également? Oui, exactement, de riz thaï pour faire de la poudre de riz. Et on prend de l'huile d'olive. On va prendre des cacahuètes salées. Et on va prendre du sucre roux. Johanna, est-ce qu'on a tout ce qu'il te faut pour réaliser ta recette? Écoute Claire, oui. Nous avons nos beaux morceaux de viande de bœuf, les ingrédients pour la marinade et la sauce et les accompagnements. Bah, écoute, c'est parfait. Je te propose qu'on file en cuisine. Ça marche. Allez, c'est parti. Johanna, par quoi commençons-nous? Alors on va commencer par la marinade pour le bœuf. Donc on va hacher toutes nos herbes fraîches, la coriandre, la menthe et la citronnelle. Donc maintenant on va prendre l'ail. D'accord, tu en veux combien? 2 gousses. Donc comme ça, de l'écraser, finalement, ça va exprimer son jus aussi. Exactement. Donc maintenant il ne nous reste plus que l'oignon. Là je vais utiliser la moitié, ça suffira. Hop, super. On est prêt pour passer aux sauces. On va commencer par la sauce soja. 1, 2. Très bien. Ensuite, on va prendre la sauce d'huître. Donc pareil, 2 cuillères à soupe. On va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Et donc pour finir, on va presser le jus de citron vert. Donc la marinade est prête. On va pouvoir badigeonner la viande avec. Ok, et ben on va sortir la viande. Ok.
Alors du coup, tu verses simplement sur la viande Oui. et puis tu masses avec tes mains. Voilà. J'en mets bien en dessous. Oh là là, cette odeur. Ça sent bon, hein. Donc ensuite, on va la mettre à reposer au frais, 2 heures cette fois-ci. Mais moi, à la maison, je le mets la veille. Comme ça, tous les parfums se développent. Et bien du coup, je l'amène au frais. On fait revenir notre riz à sec et on le passe au moulin à poivre pour faire une poudre de riz. Et maintenant, préparons notre sauce et on va commencer par préparer le tamarin. Du coup, tu as besoin de combien de tamarins? Très peu, environ 2 cm. Comme ça? Du coup, tu vas pouvoir montrer comment on fait parce que j'avoue que je n'ai jamais utilisé de tamarin. On enlève la coquille, ensuite les nervures et on va verser de l'eau bouillante dessus. Donc on laisse en général 10-15 minutes pour que l'eau infuse. Du coup, ça fait 15 minutes que cela infuse. On voit que la chair elle commence à se décoller. Je vais l'imiter avec une fourchette. D'accord. On va filtrer. Maintenant, on va rajouter du citron vert. Et voilà. Merci. On va ajouter 4 cuillères à soupe de Nyokman. On émince la menthe et la coriandre et on les ajoute à la sauce. Maintenant, on va utiliser de l'oignon. On va mettre la moitié. Maintenant, on va prendre 2 ciboules. Ok. On va la ciseler comme les herbes. Et pour finir, on va ciseler 2 petits piments. Comment tu les prépares? Tu mets tout? Est-ce que tu mets les graines aussi? Oui, je mets aussi les graines. Et on évite de se toucher les yeux après. On va faire tremper les vermicelles dans l'eau bouillante hors feu. Alors maintenant, on va préparer la sauce pour la salade. Donc il nous faudra du Nyokman, du sucre, du vinaigre de riz et de l'eau. On va incorporer des bâtonnets de mangue verte. On verse la sauce sur la salade de vermicelles et on saupoudre de cacahuètes. Donc on est prêt pour passer à la cuisson de la viande. Top. Du coup, de quoi as-tu besoin? On va faire chauffer la poêle. On va ajouter un peu d'huile d'olive. Pendant que ça chauffe, je vais aller chercher le faux filet de bœuf mariné. Du coup, là, on part sur combien de temps de cuisson? Là, pour un faux filet de 2,5 cm d'épaisseur, on part sur 2 minutes de chaque côté. D'accord, là, il est un tout petit peu plus épais. Est-ce qu'on met Je pense qu'on peut faire 3 minutes là. Alors là, on a bien le parfum de la citronnelle et des herbes qui s'échappent. Alors, on a retiré les gros morceaux de citronnelle avant de faire cuire parce qu'effectivement, ça met un peu plus de temps à cuire. Ça met plus de temps, puis ça risque d'être trop fort, je pense, en bouche. Bon, je pense que c'est bon, on peut la retourner. Ouais, elle a une belle coloration. Hein. Bon, du coup, le temps de cuisson est terminé. On va pouvoir la retirer et la laisser reposer à peu près 10 minutes pour qu'elle puisse se détendre avant la découpe. On va passer à la découpe de la viande. Je vais détailler un rectangle. Ah, la viande est bien tendre. Hein. Oui. Ah, et la cuisson est parfaite. Hein. On fait des lamelles assez fines. Tu comptes combien de tranches par personne? Environ 8 tranches par personne. Johanna, vraiment bravo, ton dressage est magnifique. Merci. C'est splendide, en plus ça sent divinement bon. Je pense qu'il ne me reste plus qu'une chose à faire, hein. Goûter. Alors on va juste rajouter la poudre de riz, c'est la touche finale du plat. Du coup, tu me conseilles de prendre un petit peu de vermicelle et voilà, ouais, la c'est viande. ce que je fais, un peu de vermicelle et de la viande. Eh bien écoute, n'attendons pas plus longtemps. Ça te plaît? C'est hyper bon. La viande est tendre. Elle est bien parfumée, c'est délicieux. Johanna, un grand merci d'être venue parmi nous et de m'avoir cuisiné cette recette. Je me suis vraiment régalée. C'était avec plaisir, vraiment un honneur. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, bonne dégustation!